Bonjour, bienvenue sur la chaîne des choses sauvages pour votre cours de yoga quotidien. Je suis Marie et on se retrouve ici tous les jours pour pratiquer ensemble. Aujourd'hui, c'est un cours tout doux du dimanche. On va faire un cours de pranayama et on va simplement pratiquer Nadi Shodhana, que vous connaissez déjà. Vous pouvez prendre un petit coussin pour être plus confortable, assis et assise plus confortablement. Et je vous retrouve dans votre posture assise préférée sur votre tapis. A tout de suite. On est donc installé confortablement dans la posture que vous préférez et on va essayer de garder cette posture depuis le début jusqu'à la fin du cours, donc pendant 15 minutes. Si ça devient inconfortable, vous pouvez changer évidemment, mais essayez de vraiment trouver quelque chose de stable que vous pouvez tenir dès le début. Une fois que vous avez trouvé votre position, on étire le sommet du crâne loin vers le haut, on allonge la colonne, on dégage l'espace de la poitrine et paume de main ouverte sur les genoux, sur les cuisses, sur les jambes. On vient prendre une grande inspiration et une grande expiration. On s'installe dans notre position, on ferme les yeux et on respire tranquillement. On arrive dans notre corps, sur notre tapis, dans notre pratique. Et on prend le temps de se connecter à notre respiration, se connecter à nos sensations. Et observez comment vous vous sentez aujourd'hui. Essayez tout de suite de prolonger vos respirations. Et avec vos respirations, de laisser partir tout ce qui relève de tension, d'émotions un peu trop lourdes, de pensées un peu trop lourdes aussi. Essayez de connecter votre état du jour à votre respiration et de vous servir de cette respiration, de cette attention sur les sensations, sur le corps, sur ce qui circule pour faire le ménage, pour nettoyer à l'intérieur. On prend encore quelques respirations ici en silence. Essayez de vraiment garder cette attention sur vous. Tournez votre attention sur vous. Tout doucement, on apaise les respirations. On va chercher plus profondément les sensations. On continue à nettoyer plus profondément dans le corps. Essayez de détailler votre corps, de détailler vos sensations, de tout désemmêler. Séparez vos sensations, séparez les sensations des muscles, des articulations. Séparez ce qui relève de vos organes, de ce qui relève de, je sais pas, les enveloppes, les os, les articulations, etc. Et dans vos émotions, essayez de tout désemmêler, si nécessaire évidemment. Et sur votre inspiration suivante, on va s'installer pour Nadi Shodhana. On a déjà beaucoup pratiqué, plusieurs fois,
cette respiration. Donc je ne prends pas le temps de la réexpliquer, c'est juste majeur et index soit pliés, soit posés entre les yeux, et on bouche alternativement une narine ou l'autre. Donc je vais quand même vous dicter la respiration, mais prenez le temps de vous placer. Et on commence par inspirer avec la narine droite, puis bouche la narine droite, expire par la narine gauche. Inspire narine gauche. Bouche la narine gauche, expire par la droite. Et continuez à votre rythme. Inspirez par la droite. Et continuez à boucher alternativement l'une ou l'autre narine. Et trouvez votre rythme de respiration. Essayez de garder des respirations calmes, des respirations lentes, profondes. Et en même temps, au niveau du bras droit, essayez de bien relâcher l'épaule. Laissez le bras se relâcher contre la poitrine, mais sans bloquer la respiration. Vous pouvez pencher la tête légèrement vers l'avant pour aller vraiment chercher ce confort du bras et pouvoir continuer pendant plusieurs minutes cette respiration sans ressentir de gêne, sans ressentir le besoin de tout relâcher. Continuez à faire ces respirations alternées. Si à un moment vous avez besoin de vous moucher, que vous sentez qu'une narine devient complètement bouchée, allez-y, c'est aussi fait pour ça, pour nettoyer tout le canal respiratoire. Donc si vous sentez que ça se bouge de plus en plus, faites une pause, mouchez-vous et reprenez. Et prenez le temps d'observer quelle narine est la plus lente, quelle narine est la plus rapide. Vous pouvez ressentir beaucoup de confort avec une respiration très lente d'un côté et vous sentir un peu plus oppressé, avoir plus besoin de respirer alors que votre respiration est plutôt rapide de l'autre côté. Et du coup, essayez d'aller chercher ce calme des deux côtés. Peu importe la durée des respirations, peu importe le temps qu'il vous faut, mais essayez de conserver un calme à l'intérieur qui vous permet de laisser les respirations se prolonger ou s'accélérer autant que chaque narine le nécessite. On continue encore. Et prenez le temps d'observer aussi votre corps, comment vous vous sentez dans votre position assise. Gardez l'attention sur la respiration, mais à la fois essayez de garder la conscience de la position de votre colonne, de la position de votre bassin.
Essayez de continuer à ramener la respiration le plus bas possible, aller chercher toute l'amplitude disponible depuis le périnée jusqu'au sommet des épaules, jusqu'à la gorge, jusqu'au sommet du crâne. Essayez d'aller chercher tous ces espaces de respiration et en même temps d'observer l'effet de cette respiration sur votre corps, d'observer si vous pouvez sentir ce calme qui est amené, qui est travaillé avec cette respiration, voir si vous pouvez le sentir quelque part dans vos articulations, dans vos muscles, dans le reste du corps. Continuez à respirer, prolongez ces respirations. On reste assez longtemps pour aujourd'hui, on fait une vraie pratique de pranayama. Enfin une vraie, ça peut durer des heures, une pratique de pranayama. On prend encore quelques respirations ici. Continuez, essayez de prolonger votre rythme de respiration. Allez chercher l'espace dans votre dos aussi, respirez partout. Et observez les effets dans votre tête, observez les effets dans votre corps. Continuez encore vos cycles de respiration à votre rythme. Et on va bientôt relâcher. Donc prenez le temps d'arriver jusqu'à votre expiration par la narine droite. On finit d'expirer par la narine par laquelle on a commencé. Et quand vous êtes arrivé à la fin de votre expiration par la narine droite, on relâche la main et on revient dans notre position de départ. Les deux mains relâchées sur les jambes, le bassin relâché vers le sol. La colonne bien allongée et on continue de respirer avec nos deux narines. Donc prenez votre temps, prenez bien le temps de finir votre respiration.
Et je pense que tout le monde a déjà arrivé à cette expiration. Maintenant, ensemble, on va prendre une grande inspiration par le nez. Ouvre la bouche, expire. Et on reste encore un petit peu ici à respirer avec nos deux narines. Et maintenant que vous avez bien ces sensations de narine droite, narine gauche, essayez d'observer si vous respirez vraiment par vos deux narines ou s'il y en a une qui domine sur l'autre. Et c'est un exercice qui est assez amusant, je trouve, à faire. Enfin, c'est un exercice de conscience personnelle, on va dire. À certains moments de la journée, prenez le temps d'observer votre respiration et essayez de sentir quelle narine respire le plus. Il y en a toujours une qui respire plus que l'autre. Donc là, déjà, prenez le temps d'observer et puis vous pourrez refaire ça à d'autres moments de votre journée, de vos journées. Et ici, on vient prendre une dernière grande inspiration par le nez. Ouvre la bouche, expire. Et sur votre inspiration suivante, on ouvre les yeux. Et c'est la fin de ce cours. Merci beaucoup. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a fait du bien d'aller prolonger cette respiration, que jusque-là, on n'avait fait que 5 minutes maximum. Là, on a vraiment fait... pas 15 minutes parce qu'on a pris un temps pour respirer, mais bien 10-12 minutes de Nadi Shodhana. Donc dites-moi si ça vous a fait du bien, dites-moi si vous avez l'habitude de pratiquer cette respiration aussi en dehors de ces petits cours. Et je vous souhaite une très bonne journée là-dessus et on se retrouve demain pour une nouvelle semaine, un nouveau cours de yoga. Bonne journée, à demain.